2023, nous allons faire une grande révélation concernant la sortie de l'imam Dicko, son voyage en Algérie, la relation entre Imam Dicko et le président algérien. Aujourd'hui, lundi 25 décembre 2023, nous souhaitons joyeux Noël à nos frères et sœurs chrétiens. Merci mes chers amis. Et après quelques analyses, voilà ce que Imam Dicko a dit. Imam Dicko dit qu'il n'est pas contre le Mali. Écoutons ça très bien. Il dit qu'il est malade, qu'il est allé se soigner. On l'a vu avec le président algérien au même moment où les groupes terroristes étaient en Algérie. Au même moment, Imam Dicko était là-bas. On a même vu les photos de Imam Dicko et les journalistes Wassim Nasser de France 24 qui est farouchement contre le Mali. Donc, au même moment, Imam dit que lui, il est malade, qu'il est en train de se soigner, qu'il est même dans un hôpital. Il a fait une sortie. Et ce qui m'a choqué dans sa sortie, Imam dit qu'il a été utilisé, qu'on lui a piégé. Ce n'est pas encore fini. Hein. Imam dit aussi qu'il a été utilisé par le mouvement M5 RFP pour faire tomber le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il dit aujourd'hui que ses anciens compagnons ont créé la mésentente entre lui, imam, et les nouvelles autorités. Entre lui, imam, et le shérif de Nioro. Shérif Bouya Aïdra de Nioro. Mes chers amis, on va vous montrer ce que l'imam a dit et après on va décortiquer. Pour ceux qui ne comprennent pas Bambara, je vais traduire tout de suite ce que l'imam vient de dire. Et quelle est la relation entre Imam Dicko et le président algérien? Tout le monde sait que Yad Agali est logé en Algérie. Tout le monde est au courant de cela. Et les groupes terroristes de la SEMA, avec Amadou Koufa, ce sont eux qui sont à la base de la déstabilisation du Mali, de la déstabilisation du Burkina Faso, de la déstabilisation du Niger. Donc, ces mêmes ennemis du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont tous en Algérie. Au même moment, Imam Dicko aussi est parti. Écoutons ce que Imam a dit, après on va décortiquer. Memba don Maube alhamdulillah ne mo don bi ko te ko alhamdulillah fanga na no ya don kuma kan bene mu che alhamdulillah be fere bele de ke ka che alhamdulillah kan no plan wa masha Allah tabarakallah ka faram na ruka alhamdulillah mun ne politique mo go yi ko ndata ma chala masha Allah mam yene utiliser pour que ka fanga bi masha Allah mun na ku be utiliser ka fanga so de maso Allah akbar alhamdulillah du ya ne mu che masha Allah we fere bele de ke masha Allah ni dem zulu mun te na wa masha Allah we fere ke ni bouye psaka. Donc mes chers amis, et Imam Dicko vient de dire qu'il a été utilisé pour faire tomber le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et que ces mêmes personnes voulaient être au pouvoir que lui il a refusé. C'est-à-dire, Imam veut montrer que c'est grâce à lui que Assimi est président aujourd'hui, que les autres ne sont autres que nous qui avons fait le combat M5, le prémisse actuel. C'est-à-dire, en grosso modo, selon mes analyses, peut-être je peux me tromper, Imam Dicko est en train de dire que les gens du M5 voulaient être président de la République du Mali. Que lui, il a dit qu'ils ne vont pas diriger le Mali, que ce sont les militaires. Que c'est lui qui a choisi les militaires. Et non, que lui, il a choisi les militaires au pouvoir que le M5. Que le M5 voulait que lui, il les rejoigne pour faire tomber les militaires. Ça me fait rire. D'abord, le M5 n'a jamais utilisé Imam Dicko. Je vais vous faire une grande révélation. Moi, je suis l'un des membres fondateurs du M5 qui a fait tomber Ibeka. Je suis l'un des membres fondateurs. Imam Dicko, à travers Kaoudjim, ont demandé à nous rejoindre. Ils nous ont vus. On a fait la première conférence du M5. Imam Dicko n'était pas dedans. Après, c'est Imam lui-même qui nous a appelés. Il dit que lui, il veut être avec nous. Que lui aussi, il veut que Ibeka quitte. Moi, j'étais contre. Mes anciennes vidéos sont là-bas. Les gens ont dit que moi, je suis trop compliqué, que Imam est bien. On a accepté Imam. Même pas un mois, Imam a commencé à dire que non, on n'a qu'à laisser Ibeka. On va demander le départ du Premier ministre. C'est là où moi, je me suis opposé à Imam. On a fait ce combat. Il est arrivé un moment, après le massacre des gens du M5 dans la mosquée de Imam Dicko, par le pouvoir d'Ibeka. Ce même imam est venu parler dans les réseaux sociaux.
il est venu annoncer que lui, il ne va plus combattre le régime. Le régime qui a tué les enfants qui supportaient Imam. Ça, c'est pas... ça, on appelle ça quoi en bon français? Je ne vais pas dire le nom pour ne pas vous insulter. Les gens ont été massacrés dans ta mosquée à cause d'un régime. Pendant que tu as fait sortir les enfants d'autrui pour combattre un régime. Même pas 2 jours, Imam est venu dire que lui, il ne va plus combattre Ibeka. Que il ne veut plus que les gens du M5 viennent dans sa cour. 2 jours après, il y a un message du président Ibeka qui a fuité. Où Ibeka traite Imam de terroriste. Le président Ibeka, que Imam a décidé de ne plus combattre, tu sais, c'est Dieu qui a fait notre palabre. Au moment où Imam nous a laissés en plein vol, c'est au même moment que le régime a commencé à dire aux autorités, aux opinions internationales, à la communauté internationale. Ibeka, lors d'une conférence avec les présidents de la CEDEAO, Ibeka a dit de faire attention que Imam est un terroriste. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Ibrahim Boubacar Keïta qui a dit que Imam est terroriste. Quand France 24 est sorti jouer et montrer que Ibeka a traité Imam de terroriste, Imam a changé de veste encore. Imam a appelé le M5 que cette fois-ci, il faut que Ibeka tombe. Ça veut dire que toi, tu as combattu Ibeka pas pour le bien des Maliens, mais pour ton intérêt personnel, Imam Dicko. Vous dites que vous êtes malade. En tout cas, on vous a vu dans un hôpital. Moi, je ne peux rien dire. Imam, c'est vous. Vous avez laissé le M5. Le M5 ne vous a pas manipulé pour faire tomber un régime. Vous êtes venu vous-même. Au premier départ, vous n'étiez pas avec nous. Vous êtes venu nous rejoindre. Après, vous avez tourné comme un ventilateur. Après, Imam nous a appelé, dit qu'il ne veut plus nous voir chez lui. Imam nous a interdit d'aller chez lui. Après, quand le message d'Ibeka a fuité que Imam est un terroriste, Imam est venu nous rejoindre encore. Ah non, on va travailler ensemble. 24 heures, Imam a changé de discours. 24 heures ou 48 heures comme ça, Imam a changé de discours. C'est en ce moment que les militaires ont fait des coups. Quand les militaires ont fait les coups, ces militaires ont appelé Imam parce qu'il était considéré comme notre leader. Imam, si vous êtes connu aujourd'hui, c'est grâce au M5. Si vous êtes respecté partout dans le monde entier aujourd'hui, c'est grâce au M5. C'est le M5 qui a fait de vous le roi des rois. Dieu vous a tout donné, mais c'est votre comportement qui vous a mis au pétrin aujourd'hui. Vous êtes détesté tellement aujourd'hui. Vous êtes les religieux le plus détestés. Même Chola Baya est plus aimé que vous aujourd'hui. Chola Baya qui est en prison là, je vous jure, il est plus aimé que vous, Imam. Vous sortez, vous dites que vous avez été utilisé. Qui peut t'utiliser? Toi, tu es plus intelligent que tous les Maliens. Qui peut utiliser Imam? Pour faire quoi? Pour avoir quoi? Vous connaissez la politique plus que tous ces gens. Vous êtes tellement fort. Ouais, maintenant, vous sortez pour dire, ah, vous portez comme... Ouais, parce que les Maliens ont pitié. Ils vont dire, ah, vraiment, Imam, on a pitié, Imam. Après, Imam, ça ne va pas marcher cette fois-ci. Les militaires ont fait le coup d'État. Les militaires ont appelé Imam Dicko. Aïwa, Imam, combien de personnes vous voulez comprendre? Si Imam était sincère, les gens qui sont sortis dans les rues pour parler du M5, pour demander le départ, Imam, vous n'avez pas fait ça sur nous. Non. Vous êtes venus nous rejoindre. Les militaires vous ont respecté, ils vous ont appelé, vous avez choisi tout sauf les gens du M5. Vous êtes partis chercher vos parents, vos amis, pour donner ça aux militaires de nommer. Le premier ministre de la première transition, c'est Imam qui a choisi Mokhtar Wan comme premier ministre. Pour donner ça aux militaires, parce que tout le monde croyait à Imam. Moi, j'ai dit au début, hein, c'est Dieu qui a fait mon palabre. J'ai dit au début que Imam n'est pas bien. Il ne faut pas accepter. Imam a choisi tout sauf le M5. Si quelqu'un doit demander pardon au peuple, c'est vous, Imam. C'est vous qui devez demander pardon aux Maliens. Wallahi, Imam. Tant que vous ne faites pas cela, tant que vous persistez, vous tomberez toujours en bas. Vous n'irez jamais en avant. Ce discours que vous venez de faire aujourd'hui là, ça fait pitié parce que vous dites que vous êtes malade. Tu sais, dans notre culture, quand on dit que tu es malade, les gens oublient tout. On vous souhaite, si réellement vous êtes malade là, propre établissement. Mais en tout cas, c'est que vous dites qu'on vous a utilisé pour faire tomber des régimes. Personne ne vous a utilisé.
Vous avez fait ce combat pour vos intérêts personnels. C'est vous qui avez choisi un mauvais premier ministre pour ses militaires. Ce premier ministre, il est venu, il a trahi le Mali. Il a trahi ses militaires. Alors que c'est toi qui les as choisis. C'est toi qui as dit aux militaires que ce premier ministre-là est très bon. Ils ont trouvé que c'est pas bon. Maintenant, ils se sont méfiés de vous. Tous les gens que l'imam a donnés étaient de mauvaises personnes, des traîtres. À chaque régime, c'est l'imam qui choisit les premiers ministres. Et tous ces premiers ministres ont toujours trahi le Mali. Boubou Sissé est un traître. Boubou Sissé est un agent de la France. Et Mourtalman est un agent de la France. Mais tu m'as fait tomber 2 fois. Tu penses que tu vas m'avoir pour 3 fois. Les militaires ont analysé. Les militaires ont compris que vraiment on ne peut pas collaborer avec l'imam. Voilà pourquoi ils ont coupé les robinets avec vous. Vous êtes passé parce qu'on vous a laissé à côté. Vous êtes passé parce qu'on ne vous parle plus. Vous êtes passé parce qu'on ne vous reçoit plus au palais présidentiel. Maintenant, vous cherchez des défauts, vous imaginez des défauts. Quand ça ne va pas chez vous. Mais quand ça va chez vous, même si le Mali brûle, vous dites aux gens de se calmer. Ça, c'est quelle religion? Donc voilà ce que l'imam vous avez fait. Les militaires vous détestent aujourd'hui à cause de votre comportement. Vous êtes parti en Algérie au même moment où les terroristes sont en Algérie. Les gens vont douter de vous. Et Ibeka, un président, a dit que vous êtes terroriste. Les Mali, tu sais, un président n'est pas n'importe qui. Hein. C'est Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, qui dit que l'imam est un terroriste. C'est pas moi. Hein. Et vous dites que les gens du M5 ont poussé les militaires contre vous. Je vous jure, je ne vois aucune personne dans le M5 qui vous appelle terroriste. Ceux qui vous traitent de terroristes, vous les connaissez plus que tout. Pourquoi vous accusez le M5? Le M5 ne vous a rien fait. Au contraire, tout le monde vous respecte. Moi, je ne dis pas que l'imam est terroriste. Moi, je suis l'un des membres fondateurs du M5. Le premier ministre Sogan Koukala Maïgan vous a toujours respecté. Votre problème, c'est votre comportement qui fait que les gens se méfient de vous. C'est tout. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc, voilà un peu le discours. L'imam, en conclusion, Imam Dicko a fait une sortie ratée. En tout cas, le conseil que je donne aux autorités actuelles de la transition, c'est de tourner la page de Imam Dicko. Aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir pour faire quoi que ce soit. Je pense qu'il vient de dire qu'il est malade. Donc si Imam revient au Mali, j'aimerais que les autorités maliennes le laissent, l'oublient et l'observer encore. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Il dit qu'il est malade, on ne sait pas il a quelle maladie, si c'est vrai ou pas. Si quelqu'un dit qu'il est malade, dans notre culture, ça fait pitié. Donc voilà, mon conseil aux autorités maliennes, c'est de tourner la page de Imam. Imam, aujourd'hui, il est trop tombé. Je vous dis ça aujourd'hui. Il est trop tombé. Et il se peut que les autorités ont des choses que moi je ne sais pas. Donc, en tout cas, si c'est juste à cause de son voyage en Algérie, et il dit qu'il est malade, il est dans un hôpital, je pense qu'il faut l'oublier. Il faut carrément tourner sa page et commencer à construire ce nouveau Mali. Voilà ce que j'ai à dire. Passez excellent.